Salut tout le monde et bienvenue à notre deep dive d'aujourd'hui. On va se pencher sur un débat assez captivant sur l'industrialisation au Maroc. Oui, un débat qui a été déclenché par un article d'opinion. Exactement. Et Un article d'Abdeslam Sediki. Ah oui, l'ancien ministre de l'Emploi. Tout à fait. Publié sur le portail L'opinion de la jeunesse. Dans un forum ouvert intitulé L'industrialisation au Maroc. Réalisations concrètes et questions à clarifier. C'est ça. Et cet article, il répond directement à la présentation du chef du gouvernement devant la Chambre des conseillers sur la politique industrielle nationale. Oui, et il y a des points d'accord, mais aussi des interrogations. Ah, c'est intéressant ça. Mais On sent une tension se dessiner, oui, clairement, le chef du gouvernement dresse un tableau plutôt positif. avec un message fort, hein, produire marocain. Exactement. La souveraineté économique et industrielle. Et pour appuyer ce message, il met en avant des chiffres impressionnants. Oui, d'énormes investissements dans les infrastructures. Aéroports, autoroutes, Tout à fait. Des milliers de projets en cours. des milliards de dirhams d'investissement. On a vraiment l'impression que le Maroc est en train de devenir une puissance industrielle. Bon, on va décortiquer tout ça ensemble. Vous pourriez nous donner quelques exemples concrets de ces succès? Bien sûr. Prenons le secteur automobile, par exemple. Oui, Le Maroc est aujourd'hui le premier constructeur automobile d'Afrique. oui. Oui, avec 700 000 véhicules produits en 2023 Impressionnant. et 148 milliards de dirhams d'exportation. C'est énorme débat. L'industrie aéronautique aussi attire des investissements importants, D'accord. avec plus de 150 entreprises implantées dans le pays. Donc, beaucoup de dynamisme, du moins selon le chef du gouvernement. Oui, Mais Sediki n'est pas entièrement convaincu. pas totalement, non. Quelles sont ses principales critiques? Alors, il ne conteste pas les progrès en eux-mêmes, D'accord. mais il remet en question la validité de certaines statistiques. Par exemple, Par exemple, l'affirmation du gouvernement concernant 367 milliards de dirhams d'exportation industrielle en 2023. 97% du total des exportations. Exactement. Et pour lui, ce chiffre n'est tout simplement pas crédible. C'est un écart énorme. Sur quoi se base-t-il pour dire c'est qu'est? Il cite le rapport annuel de l'Office des champs, Oui. qui chiffre les exportations industrielles à un montant bien inférieur, 249,45 milliards de dirhams. Soit 58% du total. C'est toujours significatif, Oui, bien sûr. mais loin des chiffres avancés par le gouvernement. Alors, est-ce que le gouvernement gonfle les chiffres? C'est la question. Ou est-ce qu'il pourrait y avoir une autre explication? Sediki suggère un possible problème méthodologique. Ah, d'accord. Le gouvernement pourrait utiliser une définition trop large de l'industrie, En incluant autant des secteurs comme l'exploitation minière ou l'artisanat. qui ne sont pas traditionnellement considérés comme faisant partie du secteur industriel. Voilà, Donc une question d'interprétation plutôt que de manipulation. c'est possible. Mais Sediki a également d'autres préoccupations, non? Oui, il conteste aussi l'affirmation du gouvernement selon laquelle l'industrie contribue à hauteur de 20% au PIB national. Ah oui. Il cite un document du ministère de l'Économie et des Finances. D'accord. Et il soutient que la contribution réelle stagne autour de 15% depuis plusieurs années. Un véritable bras de fer statistique. Oui. Ce qui est fascinant, c'est que les deux camps utilisent des données officielles pour étayer leurs affirmations. Oui, c'est ça. Et pourtant, ils arrivent à des conclusions complètement différentes. C'est troublant. Qu'est-ce que cela nous apprend? Eh bien, ça met en évidence l'importance de la transparence. Oui. Et de la clarté dans la manière dont les données sont collectées, analysées, présentées. Bien sûr. Même avec les meilleures intentions, des méthodologies différentes peuvent conduire à des résultats très variables. Absolument. Et cela souligne aussi la nécessité de l'esprit critique, Oui. de la remise en question même des chiffres officiels. De la recherche de biais ou d'incohérences potentielles. Tout à fait. Et cela nous amène à un point vraiment important. Au-delà du débat statistique, Sediki soulève des questions cruciales sur l'impact sociétal de cet élan d'industrialisation. Oui, c'est vrai. Oui, il veut comprendre les implications pour toute la société marocaine. On sort du domaine des chiffres, là. Exactement. On entre dans celui de l'équité sociale, Tout à fait. qui profite, qui risque d'être laissé pour compte C'est une question essentielle. dans cette course à l'industrialisation. Oui, Sediki soulève des questions intéressantes sur les effets d'entraînement de l'industrialisation, en amont comme en aval. Quelles sont les implications pour les fournisseurs, par exemple? Exactement. Les communautés locales? L'environnement. Ce sont des questions à examiner attentivement, Oui. alors que le Maroc poursuit sur cette voie. Oui, imaginez vous êtes un jeune entrepreneur dans une zone rurale. Est-ce que ce plan d'industrialisation vous offre une réelle chance? Ou est-ce que ça favorise surtout les grands groupes Léo? Les investissements étrangers. Sediki semble suggérer que la bourgeoisie marocaine est la principale bénéficiaire.
Oui, il ne le dit pas explicitement. Mais c'est clair qu'il veut qu'on examine son influence. La manière dont elle façonne le paysage industriel, Est-ce qu'il y a un risque que cette industrialisation aggrave les inégalités? au lieu de les réduire. On parle de produits marocains. Oui. Mais est-ce que ça ne risque pas de se limiter à des grandes entreprises? Des investisseurs étrangers, sans donner aux entreprises locales les moyens de participer. C'est une possibilité qu'il faut examiner sérieusement. Oui. Si les bénéfices de l'industrialisation sont concentrés entre les mains de quelques-uns, Oui. ça peut conduire à des troubles sociaux. De l'instabilité. Exactement. Alors que faire pour garantir un partage plus large des bénéfices? Il n'y a pas de réponse simple. Hmm. Il faut une approche multidimensionnelle Avec quoi? des investissements. Dans l'éducation, Oui. la formation professionnelle, Hmm. la promotion de l'entrepreneuriat. La création de conditions plus équitables pour les PME. Et s'assurer que les bénéfices touchent toutes les régions du Maroc. C'est ça. Pas seulement les grands centres urbains. Exactement. Investir dans les infrastructures en zone rurale. C'est lui qui nous invite aussi à penser à l'écosystème global. Qu'est-ce qu'il veut dire? En amont, il faut se pencher sur l'origine des matières premières, l'impact sur l'environnement. Exploitons-nous les ressources de manière durable? Est-ce qu'on crée de la pollution? Mhm. Hmm. Est-ce qu'on contribue au changement climatique? La croissance ne doit pas se faire au détriment de l'environnement, ni des générations futures. En aval, il faut analyser l'impact sur les consommateurs, la qualité de vie. Est-ce qu'on produit des biens qui répondent aux besoins des Marocains? Est-ce qu'on crée des emplois décents? Bien rémunérés. C'est ça. Donc adopter une vision holistique. Oui. Prendre en compte les dimensions économiques, sociales, environnementales. Exactement. Imaginez l'économie marocaine comme une voiture. D'accord. Le gouvernement dit qu'il appuie sur l'accélérateur. Direction l'industrialisation. Oui. Mais Sediki agite un drapeau rouge. Et il dit « Eh baba ». Attention, Sedika, les indicateurs sont peut-être défectueux. Allons-nous vraiment dans la bonne direction? Ces questions vont au-delà des statistiques. Oh. Elles touchent au cœur de la société qu'on veut créer. C'est vrai, et ce sont des questions auxquelles on doit s'attaquer. En tant que société? Il n'y a pas de réponse unique. Non. Ça exige le dialogue, le débat. La volonté de prendre en compte différents points de vue. C'est ça. Sediki ne veut pas simplement critiquer le gouvernement. Non. Il veut susciter une réflexion plus large Exactement. sur la trajectoire du développement. Oui, il soulève des questions essentielles pour une croissance industrielle durable et inclusive. L'article de Sediki n'est qu'une voix dans ce débat. Oui. Il y a d'autres perspectives à prendre en compte, Absolument. d'autres voix à écouter. Et c'est un processus continu. Le débat sur l'industrialisation du Maroc est loin d'être clos. Bon, on arrive à la dernière partie de la détail. Oui. On a vu la vision du gouvernement, les critiques de Sediki, les implications pour la société. Maintenant, la question, c'est comment le Maroc peut tracer une voie vers un avenir industriel vraiment bénéfique. Oui, comment naviguer dans ces complexités? Trouver un équilibre entre croissance et équité. Exactement. On est à un moment charnière. Les décisions d'aujourd'hui auront un impact sur les générations futures. C'est clair. Alors, par où commencer que quelles mesures concrètes? Je pense que la transparence est cruciale. Oui, Sediki a bien montré l'importance des données. Des données claires et précises. Pour la planification, mais aussi pour la confiance du public. Et pour un débat éclairé. Si on n'a pas les mêmes chiffres, on ne peut pas avancer. Exactement. Donc, plus de transparence dans les données. C'est un bon début. Ensuite, il faut aller au-delà du purement économique. Oui. Tenir compte du social, de l'environnemental. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Investir dans l'éducation. Oui. La formation professionnelle. Pour que tout le monde puisse participer à cette nouvelle économie. Soutenir les PME. Pas seulement les grandes entreprises. Promouvoir des pratiques durables. Protéger l'environnement. Créer un écosystème où les bénéfices sont mieux répartis. Exactement. Où le développement est aligné sur des objectifs plus larges. Il faut un changement de mentalité. Oui. Abandonner les indicateurs purement quantitatifs. Le PIB, par exemple. Se concentrer sur le bien-être. La cohésion sociale. La durabilité. Le progrès, c'est pas juste produire plus. Non, C'est vivre mieux. c'est ça. Et c'est là que la question du rôle de la bourgeoisie est importante. Est-elle prête à s'engager dans cette vision plus large? Ou est-ce qu'elle cherche juste à maximiser ses profits? Si on veut un modèle inclusif et durable, Oui. il faut la participation de tous. Pas seulement du gouvernement. Un sentiment de responsabilité partagée. On est tous dans le même bateau.
Nos actions ont des conséquences collectives. C'est ça. Alors pour notre auditeur qui nous a suivis, Oh oui. quelles sont les conclusions à retenir? Je dirais d'abord qu'il n'y a pas de solution miracle. Le développement durable, c'est complexe. Il faut examiner tous les points de vue. Remettre en question les idées reçues. Ni accepter aveuglément, ni rejeter d'emblée. Il faut une conversation nuancée. Sur les choix qui s'offrent à nous. Exactement. Deuxièmement, les données sont importantes. Bah oui. Mais elles ne disent pas tout. Il faut regarder l'impact sur les gens, Sur leur vie, leur communauté. l'environnement. C'est essentiel. Et enfin, la conclusion la plus importante, Oui. c'est que la conversation continue. L'avenir n'est pas écrit. On le façonne par nos choix, Nos actions. notre participation au débat. Alors pour notre auditeur, le défi, c'est de rester informé. Engagé. Continuer à poser les questions La voie qu'on choisit aujourd'hui. déterminera le Maroc de demain. On vous laisse avec cette réflexion. Quel rôle voulez-vous jouer? Quel Maroc voulez-vous voir? Réfléchissez. Discuter. Participez. Merci de nous avoir rejoints pour cette plongée. À bientôt, ça. Ai un, c'est préféré, c'est pas bras, hein?